Toutes personnes qui ne sont pas assises sur Éphésiens 2, 19 à 20, qui ne sont pas assises sur la doctrine des apôtres et des prophètes, de parler de prédication qui est biblique, de parler de doctrine qui est biblique, de parler Jean 17, verset 20, oui, Jean 17, verset 20, mais que, car selon Acte 1, verset 2, il a donné toutes les consignes et il est parti. Et le Saint-Esprit est venu voir les conduire dans toute la vérité. Amen. Jean 17, verset 20, oui. Jean 17. Jean 17, verset 20. Ouais, vas-y. Jean 17, 20, je lis. Oui. Jean 17, 20, je lis. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. c'est par la parole des apôtres, c'est par la parole des disciples. Amen. Amen. Alors, toute personne qui n'est pas assise sur Éphésiens 2, 19 à 20, cette personne n'a pas le salut. Cette personne ne peut jamais avoir le salut. Cette personne n'est pas née le salut. Amen. Amen. Car Jean 1, 12 le démontre. On est le salut. On ne cherche pas le salut, on ne dit pas le salut. Jean 10, verset 10 à 12 le démontre. Que moi je vais chercher quoi? Mes brebis. Elles me connaissent. Lorsqu'une brebis est dans une enclos, quand la brebis est là, quand elle sort, c'est parce qu'hier, elle était avec lui. Voilà pourquoi elle est sortie. Elle était carrée. Amen. Si elle n'était pas avec lui, là-haut, elle ne va jamais se garer. Quand on parle d'égarement, c'est parce que j'ai une chose et qu'il égare. Amen. C'est parce que je suis enfant de ce père, que j'étais dans la maison de mon père et que je suis perdu. Amen. Et c'est lui qui va me chercher. Aucun enfant ne cherche son père quand il est perdu. C'est le père qui va chercher son enfant. Parce que quoi? Je suis le salut. Amen. Amen. Alors, il va me chercher. Voilà pourquoi Éphésiens 2, 19, tu vois. Vous êtes maintenant les enfants de la maison, considérés des saints. Amen. Alors, c'est parce que j'étais de la maison. Voilà pourquoi hier je me suis égaré et que mon père est venu me chercher. C'est pas ma pensée. On est parti à l'école. Lorsqu'on parle d'égarement, c'est parce que tu possèdes une chose. Voilà pourquoi tu l'égares. Amen. Et aucune personne ne cherche la face de Dieu. Amen. Dieu n'a pas de chair, ni esprit, ni os, ni chair. Aucune personne ne cherche la face de Dieu. Et on ne la fait jamais. C'est parce que tu n'es pas né avant de ton père. Voilà pourquoi tu ne n'écoutes pas ce père. Amen. Amen. Jean 8, 47. Amen. Vous êtes du diable. Voilà pourquoi vous n'écoutez pas qui? Dieu. Amen. Puisque nous sommes nés encore de notre père, nous sommes nés chrétiens. Voilà pourquoi nous on écoute Dieu. Amen. Alors, le salut, on ne cherche pas le salut pour le trouver. Et on ne perd pas le salut. Quand on arrête de nous donner les pensées humaines. Amen. On nous dit de démontrer la voie du salut selon la Sainte Bible. Je demande mission, je ne sais pas quoi. Alors, on arrête de nous donner les pensées humaines. Quand lorsqu'on prend la Bible, l'homme a une pensée de Satan. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Quand tu fais cela, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est un péché que Dieu ne pardonnera jamais. Voilà pourquoi, quand tu vas regarder verset 6 à 9, Paul dit si quelqu'un annonce un autre évangile, qu'est-ce que nous avons prêché aujourd'hui? Qu'il soit maudit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est moi qui maudit. Mais c'est biblique. Qu'il soit anathème. Alors, il dit selon 1 Corinthiens 3, verset 10, je crois, poser un fondement. Je posais un fondement que Christ m'a donné. Alors, ce fondement, si tu fais partie sur ce fondement. Il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite. Alors, tu me dis, l'église d'Abobo, où c'est écrit dans la Bible? Est-ce qu'on croit en français? La Bible nous démontre la localité. Selon quoi? Les régions. Selon quoi? La ville. Selon quoi? Les pays. Amen. Amen. Voilà pourquoi il parle de Jérusalem. Il parle de Thyatire, qui est une ville. Amen. Amen. Il parle de Philadelphie. Amen. Amen. Il parle de Laodicée. Amen. Amen. Alors, nous sommes à Bobo. Nous avons deux assemblées. L'église à Bobo 1 et l'église à Bobo 2.
Amen. Parce que nous sommes aussi au plateau de cuit. Amen. Si nous sommes à Djamé, nous allons dire l'église à Djamé. Amen. Simple. Celui qui a les oreilles pour entendre, qui l'entend. Car celui qui n'est pas né de Dieu n'écoute jamais Dieu. Jamais. Ce qu'on dit, c'est la pensée humaine. Les gens vont commencer à dire, oh, vous êtes menteur, oh, vous êtes blanc. Mais c'est clair. Il ne va jamais dire qu'il n'a jamais menti. Amen. Mais quand le mensonge t'amène en enfer, question. Le mensonge qui n'amène pas en enfer. Question. Amen. Et mensonge. Moi, je peux mentir à ma mère. Je prends son nom, c'est pas moi qui prie. Ça ne m'amène pas à la paix. Ça ne m'amène pas en enfer. Jamais. Voilà pourquoi Abraham a menti que cette femme-là, c'est pas ma femme, mais c'est ma soeur. Oui. C'est là. Si tu as vu là, faut dire que c'est pas ma femme, mais c'est ma soeur. C'est pas un mensonge? C'est un mensonge. Abraham là, il en fait. Jamais. Quand on arrête de nous mentir, parce que je suis un menteur, ça vous dit simplement que moi, j'ai une pensée humaine. Oh, la pensée humaine est la pensée de Satan. Il ne sait pas qu'ils ont croisé. Voilà pourquoi ils sont en train de nous inciter. Amen. S'ils savaient, nous inciter. Amen. Tu peux nous inciter, bâtard. Motivation. Mais si tu as dit l'Afrique est en nous, tu as condamné. L'esprit qui est en nous ne va jamais dire, l'esprit qui est en nous ne va jamais ajouter à la scène Bible. Il dit, quand on ne doit pas faire quoi, on doit faire tous les paquets pour se baptiser. Ça ne va jamais. L'esprit qui est en nous, ne va jamais nous enlever quoi? Le salut personnel. Jamais. Amen. Alors, moi, je suis un menteur parce que je peux dire allô, ici à Djamé, ici à Yopougon. J'ai menti, mais il n'a pas menti. Alors, il vient me dire quoi? Il va dire la grâce a venu, donc ça là, je ne peux plus faire ça. Je fais ça jusqu'au retour. Mais la Bible dit, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas réfléchir. Et là, on dit tu es juste. C'est la parole qui suffit. Cette parole qui est en toi. Si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, alors vous êtes en juste. Je vais parler uniquement de la Sainte Bible. Amen. Ici, je suis dans la vie courante avec mes amis. Je peux la mentir. Que je ne vais pas en enfer. Amen. Parce que Jésus-Christ il a volé. Ils sont dans le champ de blé. Ils vont casser le champ de blé. Ils vont manger. C'est pas du bon. Ils vont manger. Aucune personne n'est en enfer. Si c'est dans le but de la perdition. Amen. Alors, pour conclure, Éphésiens 2, 19 à 2. Toute personne qui n'est pas assise sur le fondement des apôtres est un prophète. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, alors cette personne est condamnée. Toute personne qui n'est pas quoi, qui ne suit pas les apôtres, par les prédications, car Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean 17, verset 20, eux, vous serez sauvés, et par eux, les paroles que moi je leur donne. Amen. Alors les paroles, il n'y a rien que la Sainte Bible. N'ajoute pas et ne touche pas. Amen. Sur la bonne jour. Vous avez fait votre conclusion. Et il a demandé un jour de manière directe. Alléluia. 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 Vraiment, je suis très précis. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici, il y a des petits qui pourraient gérer ça en quelques secondes. Mais je suis précis. Et puis il y a des personnes qui sont en face, ce ne sont pas des adversaires. Voilà, je dis que si ça peut encore venir, voilà, en fait, le frère, ce qui le plaît chez lui, il dit, et c'est dédié. Il dit, il n'y a pas de juste. Mais il dit que quand tu crois, c'est juste. Alors lui m'a dit que c'est un menteur, moi je suis un menteur, mais il finit par il est juste. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il va répéter ce que je veux. Regardez, mais malheureusement, dans tous les cas, il va répéter tout ce que je veux. On va revenir sur les textes que lui-même il a pris. Jean 1, 12. Merci. Jean 1, 12. Il dit à l'insulter. Il n'a pas insulté, il n'y a plus la Bible qui est maudit. C'est injuste.
Pas de masturbation. Se masturber là, c'est pas forcément enlever son sexe et puis c'est masturber, c'est masturber. Il a pas insulté. Il a pas insulté là. Quand vous parlez là, on peut répondre dans ces cas, c'est un débat. Nous, on a habitué avec des débat, donc on connaît comment ça fonctionne. Vous allez apprendre grâce à nous. Au plan Jean 1, 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Arrête-toi là, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit en cas de vie, il ne faut pas ajouter non passé. On dit le pouvoir de devenir. Dieu a interprété ça encore, frère. C'est écrit, mais ça ne va pas vous mettre ça quoi. Voilà, vous a blagué. C'est écrit noir sur blanc, pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne deviens pas enfant de Dieu, on est. Montre-moi un verset qui dit qu'on est enfant de Dieu. Ça n'existe pas. On dit devenir, c'est pas un verset pour montrer qu'on est enfant de Dieu. Tu as parlé, tu dis que tu prends la police. Prends la depuis moi. Continue. Lesquels sont nés. Écoutez. Non du sang. Écoutez bien. D'abord, il a expliqué pour eux. Parce que le micro. Vraiment tous les micros. C'est des micros pour la musique. Les micros de non. Est-ce qu'on peut même poser? Est-ce qu'on peut même poser? Attendez. C'est en direct là-bas. Ouais. C'est ce qui est déchargé là. Alors voilà. Il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un point, il y a une virgule. Donc la phrase est non finie. Lesquels sont nés, est-ce qu'il y a un point? Virgule, ça veut dire la phrase n'est pas encore finie. Donc ne vous arrêtez pas si lesquels sont nés. J'ai expliqué. Lesquels sont nés. Non du sang. Ça veut dire, c'est pas quand tu sors de la volonté de deux hommes que tu deviens enfant de Dieu. Ni de la volonté de la chair. Ça dit, c'est pas volonté de la chair. C'est pas papa, maman qui sont mis ensemble pour faire une enfant de Dieu. Ni de la volonté de l'homme. C'est pas l'homme qui a voulu que tu deviennes enfant de Dieu puis tu es devenu enfant de Dieu. Mais de Dieu. Mais de Dieu. La volonté de Dieu, c'est moi. On devient enfant de Dieu lorsqu'on est de la volonté de Dieu. Mais pas il vient dans Jean 3. Jean 3. Oui. Mais il eut un homme quand les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus, et lui dit, à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, donc on devient enfant de Dieu par rapport à la nouvelle naissance. Si un homme naît de nouveau, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Comment un homme peut naître? Quand il est vieux. Il a vieux la barbe comme de tel chose. Comment il peut naître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et Est-ce naître? qu'il peut rentrer encore dans le ventre de sa mère qui va naître une deuxième fois? Et il est charnel comme eux. Alors, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, entrez dans le royaume de Dieu. donc c'est quand on est de nouveau d'eau et d'esprit qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il y a personne de tatamine. Quand il y a plus d'un verset dans ce livre, pour vous aider à voir clair.
Notre dos, c'est quoi? Notre esprit, c'est quoi? On n'est pas, c'est pas quand tu nais que tu es enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça dans la Bible? Moi, je ne vais pas parler. Pourquoi on veut mettre nos pensées? Eux, ils ont pensé d'homme déjà, mais comme ils ont dit. Les pensées de l'homme connaissent les choses de l'homme. L'esprit qui est en l'homme, ça connaît les choses de l'homme. C'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses qui sont en Dieu. Donc, ayant l'esprit de Dieu, on va expliquer ça par rapport à l'esprit de Dieu. On continue. Il dit, on ne cherche pas Dieu. Le salut, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on va dire le contraire. Le salut, c'est Jésus-Christ. Mais ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas dans le royaume des cieux. Parce que le salut, ce sont les œuvres accomplies par le Christ qu'on appelle salut. Donc je suis sauvé lorsque je crois en ce que Jésus-Christ a fait pour moi. C'est ça qui est le salut. Si je prends Jésus sans savoir comment est-ce qu'il m'a sauvé, je mets il en enfer. C'est tout. Il faut prendre Acte 17, verset 24 à 27. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Continue vite. Il n'est point servi par des mains humaines. Verset 17, champion. Verset 27, pardon. Il a voulu. Il a voulu. Dieu a voulu. Dieu a voulu. Dieu a voulu. Qu'il chassasse. Le Seigneur. Ça veut dire quoi? Dieu a voulu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes le cherchent. Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit, c'est écrit. C'est moi qui ai dit. Jérémie 29. Et puis moi je cherche Dieu. Comme ça, on veut que les hommes le cherchassent. Et que c'est fantastique. Cherche le Seigneur. Va ici, Farah va te mentir. Viens ici, Kamouski va te mentir. Cherche ta photo. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Vas-y. De le trouver en tâtonnant. En tâtonnant. Tu vas essayer de marabouts. On continue. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Bien vrai que Dieu ne soit pas loin de chacun, il veut que tous les hommes le cherchent en tâtonnant pour être sauvés. Sauvés de quoi? De leur péché. C'est clair. Tous les hommes qui ont le péché en eux ne sont pas enfants de Dieu. Il faut la purification des péchés pour devenir. C'est ça que Dieu devient enfant par rapport. Merci frère. Maintenant le salut, comment est-ce qu'on le cherche? C'est vous qui commencez à chercher Dieu. Jésus a été clair. Jésus a été clair quand il vient. Il dit, j'ai pris Jean 6, verset 44 à 45. Vous n'êtes, comme je n'ai pas lu, ça vous a fatigué, donc on va lire ça. Jean 6, 44 à 45. Il me reste 2 minutes. Jean 6, 44 à 46. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Expliquez ça. Comment le Père attire les hommes à Jésus, excusez. Le Père attire les hommes à Jésus en leur montrant leur nature pécheresse. Parce qu'ils sont chargés et fatigués. Qui peut venir à Jésus? Puis je fais le repos comme le dit Matthieu 11, verset 28. On continue. Et je le ressusciterai au dernier jour. Dans ce que le Père a attiré à Jésus, Jésus va le ressusciter au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit où? Dans les prophètes. Il est écrit où? Dans les prophètes. Alors, oui. Ils seront tous enseignés de Dieu. On est tous enseignés de Dieu. C'est écrit dans les prophètes. Donc, dans les prophètes là, Dieu nous a déjà montré comment est-ce qu'on trouve Jésus. Donc le salut là, à travers la loi, les prophètes et les psaumes, on comprend comment est-ce qu'on peut rencontrer le salut. Voici comment on cherche le salut. Continue. Ainsi quiconque a entendu le Père. Ainsi quiconque a entendu le Père, on entend le Père comme Jésus qui me parle. Non, à travers la loi et les prophètes. Dieu a envoyé les prophètes pour m'enseigner. Ils ont déjà déposé tout ça. Quand il parle de fondement, quand il parle de fondement des apôtres et des prophètes, je suis content. Quand il parle de fondement, puis des fondements des apôtres, et puis des prophètes, je suis content parce que les prophètes ont annoncé ce que Jésus allait venir faire. Jésus qui a accompli, les apôtres après ils ont témoigné de cela. Donc on devient juste, on peut être sauvé seulement en prenant l'eau, le sang. Voilà, donc comme mon temps est arrivé, je ne vais pas trop expliquer tout ça, c'est seulement cela. Donc, je n'ai pas expliqué le temps d'esprit, parce que j'ai été développé dans la famille, on parle de c'est tout. La foule, c'est
Maintenant, je vais répondre à une question là. On se répond à une question. Non, laisse. Oui. Oui. On pose la question, combien de minutes pour répondre? Effectivement, c'est ça. Donc, la même question qui est posée là. La réponse, oui. Non, on ne dit pas ici. On va ici. Quand une personne pose une question, je vais dire, on pose une question, eux ils répondent à la même question. Voilà, merci. Et vous avez au plus 5 minutes pour répondre à une question. En nous-mêmes, quand on pose la question, ils ont 5 minutes pour répondre. On a 5 minutes pour répondre. Voilà, donc, ainsi de suite. Quand vous posez la question, et en tout cas, pour la question, il y a 5 minutes de réponse. Donc, dans le public, là, qui a une question? Demandez qu'est-ce que c'est moi. À savoir. À savoir, à savoir. J'ai quelques appréhensions encore. Parce que quand moi je prends ma vie, dans les 2-6, je vais vous allez m'expliquer. Les deux parties. Excusez-moi, je peux ma vie. Voilà. Et 2, 6. Je veux comprendre les deux parties, ce que ça signifie. Je n'ai pas apporté mes pensées charnelles à la parole de Dieu. Donc, il est dit dans Hébreux 6. Hébreux 6, 4. Voilà, à partir de ces 4. On est tous allés à l'école. On va comprendre les choses. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ennemi. Expliquez-moi ça. Les deux parties. Les deux parties. Là, je vais voir. Si on perd le salut, on ne perd pas. La question, tu l'adresses à qui? Il dit les deux parties. Les deux parties. Parce qu'il répond en premier. Je préfère parce qu'ils ont dit qu'on ne peut pas perdre de salut. Et moi, quand je prends mon verset, ça me dit certaines choses. Eux aussi, ils ont peur de salut. Bon, expliquez-moi, je vais t'éclairer. Donc, d'abord et ensuite. 5 minutes. L'église d'abord, 5 minutes. Oh, s'il vous plaît, c'est là le problème. Amen. En haut, vous bougez trop. Hébreux 6, verset 4. Célestes qui ont eu part au Saint-Esprit. On m'appelle seulement. Comment on appelle ça? VP. Lucas 6. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils leur crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Tout à l'heure, il dit, l'autre côté dit, on perd le salut. Ici, on ne peut pas le salut. Et dans le même aussi, les gens ont goûté le don céleste, qui est quoi? La parole. Qui est quoi? L'esprit. Ils étaient dans la parole, mais ils n'étaient pas de la parole. C'est très différent. Amen. Lorsqu'on prend Romains 9, 9. Lorsqu'on prend Romains 9, 9. Le salut. Lorsqu'on prend Romains 9, 9. Les enfants ne sont pas encore nés. Mais il y a un qui est déjà sauvé et il y a un qui est déjà condamné. Amen. Avant ma naissance, la Bible démontre que j'ai déjà le salut. La Bible démontre que l'autre est déjà quoi? Condamné. Je dis,
Selon Romains 9, verset 9, on va lire les cœurs. Romains 9. Je hais telle personne et celui-ci, je l'aime. Amen. Dieu ne peut jamais haïr son fils. Jamais et jamais. Romains 9, je lis. L'enfant n'a ni péché, d'après les gens. L'enfant n'a ni péché, il n'a rien fait dans le ventre de sa mère, il va en faire. Amen. Oui, Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Oui. Et Sarah aura un fils. Oui. Et de plus, il en a fut ainsi pour de Rebecca, Oui. qui conçut d'un seul Isaac, notre père. Oui. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal, Ni bien ni mal. afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, Oui. sans dépendre des œuvres et de par la seule Ça volonté, dépend des œuvres et de par la volonté. la seule volonté de celui qui appelle. Oui. Il fut dit à Rebecca, Oui. l'aîné sera assujetti au plus juste, Oui. au plus jeune du moins, Oui. selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Que dira-t-on? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. De l'injustice, loin de là. Les enfants ne sont pas encore nés. Ils n'ont pas fait de péché, même le bien. Mais Dieu a dit avec son élection. Oui. Amen. Amen. Donc si on cherche le salut, bon, si la confiance là on cherche le salut, c'est qu'il y a un problème. Donc Dieu s'est contredit. Oui. Amen. Amen. Judas était parmi les disciples, mais il n'était pas de Dieu. Oui. Jamais et jamais. Voilà pourquoi lorsqu'il est mort, il est retourné en son lieu. Il n'avait pas de salut. Il y a un lieu où il est quitté. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, on a notre lieu où nous sommes quittés. Et nous sommes venus sur la terre. Alors le salut, on a déjà le salut avant qu'on vienne sur la terre. Mais puisqu'il a goûté la vocation céleste, il a goûté la parole et il s'est retiré, il est condamné. Il ne peut jamais revenir. Il n'a pas le démon, mais il est né démon. Amen. Je vous laisse comme le temps. Donc attention, Amen. Amen. Bon, si je veux bien comprendre, c'est que les démons, c'est ça, Judas par exemple. Mais dans Hébreux 6, on nous dit que c'est la question qui poursuit. Voilà. Dans Hébreux 6, on nous dit que c'est quand vous le Saint-Esprit. Donc, je vais demander aussi une chose, de voir dans la même logique. Donc, le Saint-Esprit peut habiter dans un démon. C'est ça? Amen. 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 Il demande si le Saint-Esprit peut habiter ou dans un démon. Dans un démon. Judas n'a pas été scellé du Saint-Esprit. Jamais. Amen. Amen. Judas a été sanctifié de par la parole. Il n'a jamais été scellé du Saint-Esprit. Oui, tu as scellé du Saint-Esprit, alors tu fais quoi? Tu as le paradis. Amen. Amen. Tu as le paradis. Amen. Alors, Judas, la Bible dit quoi? Matthieu 5, verset 45. Il pleut sur les bons et il pleut sur les mauvais. Si lui-même dit que la parole est la pluie, alors Judas a été sanctifié de par la parole. Puisqu'il est mauvais, il pleut sur les bons, il pleut sur les mauvais. Oh, lorsqu'il pleut sur toi, c'est la parole qui fait quoi? Qui te justifie, qui justifie que tu es mauvais. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Ok, donc le texte du frère était Hébreux 6, verset 14 à 6. Et comme le passage le dit ici clairement, on dit car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit. Donc on va prendre la peine d'analyser qu'est-ce qui nous éclaire. Quand on prend la Bible, on sait que nous sommes tous éclairés par la parole. Mais la parole en quoi? Quelle est cette parole qui peut nous donner le Saint-Esprit? On va prendre le texte d'Éphésiens 1, verset 13. On va lire verset 13. Éphésiens 1, verset 13.
En lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Donc, en l'évangile que vous avez entendu et que vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et lorsque tu es scellé du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu deviens? Romains 8, verset 3. On va voir ça là-bas. Oh, vraiment, c'est vraiment. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Car chose impossible à la loi de rendre saint. La loi ne peut pas rendre saint. Car à cause de quoi? Notre chair. Continue. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans notre chair. Voilà pourquoi on prend le texte de Psaume 103, verset 10. Il ne nous juge pas selon nos péchés, ni selon nos iniquités. Parce que lui, c'est quoi il a pris pour nous faire? C'est ce qu'il nous a fait faible. Et que nous, on va toujours pécher dans notre chair. Nous, je savoir de quoi? Alors, en envoyant à cause du péché son propre fils. En envoyant à cause du péché son propre fils. Dans une chair semblable à celle du péché. Dans une chair semblable à celle du péché. Mais cette chair-là, ça doit servir à quoi? Parce que Jésus n'a jamais péché. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que Jésus avait volé. Mais le vol là, c'est quoi? C'est un péché. Oh, il a accompli la loi. Oh, on dit Jésus a accompli la loi et les prophètes. Alors pourquoi vous venez me dire que Jésus a volé? On comprend le texte de vous, on dit Jésus il n'y a jamais eu de faute en lui. Hébreu 4,15. Pourquoi vous dites qu'il? Hébreu 4,15. On continue le texte. Verset 9, allons. Au verset 4 d'abord. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc tu deviens enfant de Dieu lorsque l'esprit de Dieu habite en toi. Mais comment tu fais pour avoir cet esprit-là? C'est en croyant et en entendant en l'évangile qui ton frère. Si tu n'as pas entendu, comment tu peux le recevoir? Et lorsque tu reçois l'évangile, maintenant tu peux recevoir, le Saint-Esprit peut maintenant habiter en toi. Donc on va continuer le texte d'Hébreux qui dit que quoi? Et qui ont goûté à la bonne parole de la puissance du siècle à venir et qui sont tombés. Donc une personne qui tombe, c'est cette personne-là qui a rejeté l'évangile. Amen. Le salut. Il a le Saint-Esprit qui habite en lui, il peut dire qu'il est enfant de Dieu. Mais s'il rejette cet évangile, comment il peut revenir encore à la repentance, c'est-à-dire à venir pour encore en Jésus? Oh, Jésus, vraiment, il ne va pour nos péchés. Donc c'est comme si tu crucifiais encore Jésus, n'a pas même mourir encore pour tes péchés. Oh, tu sais très bien, tu as été éclairé par la parole qui te montre par A plus B comment Jésus t'a sauvé de tes péchés. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les... Il dit quand le Saint-Esprit va venir, il va vous convaincre de ce que c'est que le péché. Il dit le péché c'est parce qu'il n'en va plus en lui. Donc quand le consolateur il te convainc de ce que c'est que le péché. Donc quand tu sais que c'est si tu ne crois pas en l'évangile de Jésus qui te sauve de tes péchés, que tu vas aller en enfer et que toi tu rejettes cela, comment tu vas sauver de tes péchés encore? Comment Dieu peut venir t'accepter une nouvelle fois et t'emmener une fois encore à la repentance? C'est impossible. Donc il est possible de perdre le salut si l'on rejette l'évangile du salut que Dieu nous a donné. Amen. Il y a une question ici aussi. Il y a une question là-bas, il y a une question là-bas. Il y a une question là-bas. Le monsieur qui a posé sa question. Votre nom c'est quoi? Votre nom c'est quoi? Monsieur Kakoumak, vous êtes satisfait? Par ceux-là. Il y a une question ici. Il y a une question ici. Il y a une question ici. Il dit il est convaincu par ceux-là. Il dit il est convaincu par ceux-là. Voilà, c'est ça.
Il y a une question. Bon, je pense qu'on va prendre vos questions ensemble en même temps, hein, rapidement. Tiens. Que Dieu vous bénisse. Bon, je me présente. Je m'appelle Pablo Bonaya. J'aimerais poser une question à mes frères, mes tontons de ma droite. Il a dit non que nous sommes le paradis. Nous sommes le paradis. Alors que lorsque Jésus était à la croix, il était avec 2 voleurs. Il y a un qui a commencé à l'insulter. Qui dit non que tu es le fils de Dieu. C'est toi qui ressuscites les morts. Sauve-toi toi-même. Il y a un qui était à côté. Il a dit à son frère non que Jésus n'a rien fait. C'est nous qui sommes des voleurs. C'est nous qui sommes des pécheurs. Et Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui même au paradis. Oh, pourtant tu dis que nous sommes le paradis. C'est clair, ça plaît 2, c'est clair. Mais c'est ceux-là qui ont dit, la question qu'il a posée, la question qu'il a dit. Vous posez la question 2. Non. Non, pose la question, frère. Ok. Dans les développements, ils ont dit qu'on est enfant de Dieu. Voilà. Que Dieu connaît ses enfants. Donc Dieu connaît ses enfants. Mais Dieu qui connaît ses enfants, Dieu qui connaît ses enfants, et il sait que Caïn était pécheur. Ça vient. Il sait que Caïn était pécheur et qu'il va aller en enfer. Quand il n'est pas son enfant, il lui demande de dominer sur le péché. Quand on lit le verset de Genèse 4, verset 7, il demande à Caïn de dominer sur le péché. Caïn qui n'est pas son enfant. Ça, c'est la première question. Bon, premier verset. Le deuxième verset, on le voit dans quoi? Dieu dit, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur du trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, il a dit qu'on ne peut pas mettre de salut. Et Dieu dit, si vous vous détournez de moi, vous et vos enfants, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois, que je vous ai prescrit, et si vous allez vers d'autres dieux, et que vous procédez devant eux, j'exterminerai d'Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de vous êtes consacré à mon nom. Tu as consacré quelqu'un déjà. La question, quelqu'un, je vous explique. Il dit, comment ça, Caïn, les qui, enfant de diable, c'est ça. Maintenant, pourquoi Dieu lui dit de dominer sur le péché? Maintenant, Dieu aussi, il dit à Israël que je vais te ça. S'ils adorent d'autres dieux, lui, il va les faire. S'ils font ce que lui ne veut pas, il va les rejeter. Alors que lui l'a fait, lui-même va gâter ce que lui-même l'a établi. Bon, vous répondez, il vous donne la main. On répond à quoi? C'est lui qui pose sa question. C'est lui qui choisit son celui qui répond. Enfin, il ne peut pas répondre à la question, non, il répond. Il ne peut pas répondre. Il veut que je commence. Il y a les deux. La question du frère là, il dit, tu dis on est au paradis. Pourquoi Jésus a dit, le Seigneur sera avec nous au paradis? Il répond à ça. C'est la question qu'ils ont posée. Donc, il répond à ça d'abord, c'est le nom. Après ça, tu veux. Non, il répond à ça. Attends, ta question là, ça. Attendez, lui, il est vivant. Mon frère, attends-le. Yannick, ta question, tu as dit, tu la poses à qui? C'est de ma droite. Non, mais, il dit. Maman, il ne comprend pas. Il a dit, nous sommes le paradis. Paradis, c'est pas nous, on a dit, on va répondre à ça.
Non, attendez. Non, attends. La deuxième question, là, il faut vous répondre. Le groupe peut répondre à la deuxième question. La première question, là, eux, ils répondent. La deuxième question. En garde de silence, je vous explique. En garde de silence, je vous explique. J'ai dit d'entrée que quand une personne de la foule pose une question, la question s'adresse aux deux parties. Et s'il vous plaît, rappelez-moi votre nom. Yannick. Yannick, il a posé une question à l'église Abobo 1, disant que, bon, dans l'intervention du frère, il a dit que nous sommes le paradis. Tu peux comprendre ça par rapport au voleur qui était à la croix. Maintenant, vous savez, les règles sont les règles. Même si la question ne s'adresse pas à vous, donnez votre élément de réponse. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu votre question. Non, regarde, lui dis eux là-bas. Non, tu as posé la question, ensuite les règles que moi j'ai fixées. Hein? Merci. Donc, mission nouvelle vie, la nouvelle vie. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est un débat des règles. Sinon, dans les normes, on dit quand quelqu'un du public pose une question, il dit à qui la question est posée. Parce que lui, il a écouté, il va répondre à cette longtemps. Laissez-moi m'exprimer, souffler. Voilà. Parce que lui, il a entendu des gens parler. Et dans les propos des gens, il y a quelque chose qu'un a dit qui ne sonne pas bien dans sa tête. Donc, il veut que, puisque c'est cette personne qui a dit, alors cette personne n'a qu'à bien expliquer les choses qu'ils comprennent. Donc, on ne peut pas dire quelque chose que moi, je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit que le paradis, c'est moi. Je n'ai pas dit le paradis, c'est l'homme. C'est lui qui a dit le paradis, c'est l'homme. Mais quand tu dis pas, quand tu me poses question, tu as dit que le paradis, c'est moi, j'ai dit ça. Tu as dit le paradis, c'est lui. Moi, c'est pas quoi se mélanger. Le paradis, c'est l'homme. Lui pose ta question, c'est parce que moi, je donne des enseignements sur le paradis. Mais j'ai bien dit, puisque c'est pas moi qui ai dit, elle lui dit le paradis, là, c'est nous. Donc lui dit, selon ce que tu as dit, pourquoi je suis dit, obligatoire tu seras avec moi aujourd'hui dans mon paradis. Tu réponds à ça, pourquoi tu me dis moi de répondre? Arrête à moi dit. Dis-moi. Voilà. Rien. Réponds à la deuxième question. Réponds à la deuxième question. Télé. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas des fanatiques, calmez-vous. Hein? Je vais que vous gardez les silences, s'il vous plaît. Si vous bavardez, je me pose. Il va parler pendant qu'il pose, il parle là, je me pose. Voilà, donc je veux que vous gardez les silences. Taisez-vous, hein. Le jeune veut comprendre quelque chose. Voici. Nous disons merci. On est venu pour un débat. Et le modérateur a bien précisé. Il dit quand dans la foule, quand on pose question, c'est les deux cas qui répondent à la question. Mais pourquoi on pose question? Attends. Dans la foule, on pose question et vous vous plaignez. Vous vous plaignez pourquoi? Même si ce n'est pas toi qui as parlé là, mais la question, c'est pour tout le monde. C'est même pas logique. Voilà, alors tu réponds. C'est même pas logique. Répondez. Je ne connais pas ça. Nous voyons, on remarque que vous êtes tous la même chose. Même chose, il faut checker ouvert. Aïe. C'est le problème même de ça que vous êtes dans la même chose nous tous. De l'autre côté, vous avez déjà insulté. Et ce n'est pas normal. Avant de commencer, le frère a bien dit. Quand il m'appelait au téléphone, je l'ai expliqué. Quelles sont parties dans ces points, c'est des choses qui sont passées. Nous ne voulons pas que ça soit insulté. Et il dit que non, c'est un débat et je
c'est pas intéressé. Donc on va se passer quoi sur des versets. Nous sommes venus pas pour insulter quelqu'un. Ni pour critiquer quelqu'un. Vous nous voyez depuis nous sommes assis. Je suis très triste. Quand je vous écoute à ça dit de vous. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On prend ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Si ce n'est pas écrit, nous on rejette cela. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas aller où? À l'enfer. Donc, le modérateur a dit on pose question. Les deux quand vous répondent à la question. Il faudra pas que tu te plains. Non, il ne faut pas répondre. Il a fini de répondre. Laisse la Bible répondre. Il a fini de répondre. Il faut laisser la Bible répondre. On a compris. Il a fini. Il dit la question qui a été posée. La question qui a été posée. Dit les deux. C'était quoi? La croix avec Jésus-Christ. Les deux étaient des malfaiteurs. Il a parlé du brigand à la croix. Le brigand à la croix parle, s'adresse à Jésus le Christ. Il insulte et l'autre le reprend. Et après Jésus le Christ lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus étant lui-même le salut, Jésus étant lui-même le paradis, Jésus donne le paradis à celui qui est à la croix. Au paradis. Amen. Lorsqu'on prend Somme 82, verset 1 à 6. Somme 82, verset 1 à 6. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le paradis. Amen. Or, lorsque tu es né Dieu, tu es enfant de Dieu. Amen. Enfant des moutons, c'est mouton. Enfant des moutons, c'est mouton. Jésus-Christ c'est le salut. Enfant du salut, c'est le salut. Amen. Même s'il s'appelle quoi? Il ne sait pas comment on va dire. Avant du moutons, il s'appelle agneau. Mais c'est un mouton. La Bible dit Somme 82, verset 1 à 6. Nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes des dieux. Or, lorsqu'on prend la Bible, Jésus-Christ qui est Dieu, il est le salut. Alors, si nous sommes des dieux, et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes quoi alors? Amen. Nous sommes le salut. Amen. Jésus-Christ qui est le salut. Jésus-Christ qui est Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. Amen. Alors, enfant de salut, c'est le salut. Enfant de mouton n'est jamais tué. Amen. Alors, on est enfant de notre Père. Quand il lit Jean 1, verset 12, il dit les questions ne sont pas l'esprit. Les questions ne sont l'esprit. Or, l'esprit n'est que Dieu. Nous ne sommes pas enfants de notre Père selon la chair. Jamais et jamais. Amen. Amen. Merci. Maintenant, deux questions de... Non, ça finit. Monsieur Kwaku, bon, si Kwaku est satisfait, il n'est pas satisfait. Kwaku. Yannick. Bon, Kwaku est Yannick. Tu es satisfait ou tu es satisfait? N'est pas satisfait. Bon, ici, le il dit pas. Il n'a rien dit. Je viens de Dieu. Tu poses des questions, tu n'as pas la vie, tu dis pas. Comment tu vas comprendre? S'il vous plaît, on va notre débat, c'est que même la réponse poser deux questions. Voilà, on passe à une autre phase. S'il vous plaît, on passe à une autre phase. Bon, là.
viens avec moi. Non, ils n'ont qu'à laisser. Les gars là, ils n'ont qu'à se taire quoi. Qui va poser en premier? S'il vous plaît. Chacun de vous doit poser, c'est ça, deux questions. Donc, on voudrait savoir, souhaitez-vous prendre la question pour poser la première question ou bien vous laissez la main à ceux-là. Vous allez vous concéder? Non, pas le mot modérateur. Qui veut poser question ici et qui veut poser question ici? Qui veut poser question? Est-ce que vous avez des questions? Les débatteurs, c'est les débatteurs. Donc, j'ai une question. Je vous pose la question. Tu poses la question, c'est ignorant, c'est ok. Merci à toute l'Assemblée. Bon, depuis on a commencé là, il y a le frère là qui a énuméré certains points que ce groupe-là n'a pas pu répondre. Voilà, l'église d'Abobo 1. En l'occurrence, le 1 Jean 5. Parce que moi, ça me fatigue un peu. Donc, je vais donner l'occasion à l'Assemblée, à toutes ces personnes qui sont venues écouter, de prendre vraiment quelque chose de ces messieurs-là. Voilà. Donc, frère, tu vas m'aider dans la lecture. Qui est celui, 1 Jean 5, verset, à partir du verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Verset 10. Verset 10. Faut finir tout. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Merci. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Donc voici quelques versets qui donnent, voilà, le sens même de la vie chrétienne. Donc pour que quelqu'un dise que je suis enfant de Dieu, il doit être en mesure de nous ouais, mais c'est la lumière là qui n'est pas c'est quelques versets. Voilà. L'eau, le sang et l'esprit. La Bible dit, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as l'explication de ces trois éléments. Dans le cas contraire, tu es un menteur. Parce que même dans l'Apocalypse, la Bible va encore appuyer. Non, donc je continue par ces versets. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le mot témoignage ressort ici encore. Donc, un enfant de Dieu a la compréhension de ces trois éléments. Donc je voudrais que les frères qui sont venus de l'église d'Abobo nous expliquent un peu ces trois éléments qui est le fondement de tout enfant de Dieu. Merci. Vous doit répondre. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire des théories politiques. Voilà. Selon la Bible, lorsqu'il a expliqué selon la Bible, il y a un frère qui a posé une question. C'est qui tu as dit là, que le salut là, c'est nous là. Pour expliquer ce que toi-même tu as dit. Lui il se lève, il parle de l'eau, de l'esprit. Et le quoi? Lorsque on parlait de Bible, et quand on parlait de la voix du salut selon la Sainte Bible, qui a parlé de l'eau du sang? Qui a parlé de l'eau et du sang? Alors, s'il a parlé, de la même manière, il m'a dit, ils vont dire le salut
que nous sommes le salut. Qu'il explique. Numéro l'eau et le sang et l'esprit. Puisque salut la honte. Voilà, on a calmé le public, donc vous pouvez continuer de répondre. Il faut qu'on soit clair. Ce que nous on a dit là, ce que nous on a dit là, selon les textes, s'il y a des questions qu'on pose ici, S'il vous plaît, vous avez fini de parler, laissez-le parler. dans notre préoccupation, on n'a pas parlé de l'eau et de Écoutez, nous ne voulons pas cette question. On peut répondre à cette question. Mais répondez. Écoutez, on peut répondre à cette question. Alors, écoutez-moi. J'ai dit, on peut répondre à cette question selon les secteurs. On peut vous répondre. C'est normal que tu dises ça parce que tu es la banque. C'est pas normal. C'est normal que tu dises ça. Quand il a venu là, on dit les questions sont posées. Les questions sont posées. Lui, il a déjà le livre, donc il faut te calmer. On a fait calmer vos gars. On calme tout ça. Tu as parlé de l'eau, tu as parlé de sang. Mais nous, dans notre conversation, on n'a pas parlé de l'eau et de sang. C'est notre conversation. Mais on peut te répondre. On peut te répondre pas sur cette question. Mais si vous voulez que nous vous répondons à cette question, ça sera prochainement. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous répondre. Il faut qu'on soit clair. C'est clair. Mais on a la réponse, mais on ne peut pas vous répondre. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas parlé de l'eau et de sang. On a dit la voiture, ça vit. La voiture, ça vit. On peut vous répondre. On a la solution. À cette même heure, on a la solution à ça. On peut vous répondre. Mais on ne répondra pas. Ok. Merci à l'église d'Abobo 1. Voilà, bon. Vous allez répliquer même. Je ne vais pas vous donner 5 minutes. Pourquoi? Je vais vous donner simplement 3 minutes pour intervenir. Parce que je veux mettre fin au débat. Je vous explique. Parce que l'église d'Abobo 1, et vous êtes engagé dans un débat, mais il semble que il y a des échauffourées. Et voilà, des choses qui ne sont pas. Donc, il est intervenu tout à l'heure. Moi j'ai fait mes remarques en même temps. Moi, je ne décide pas dans Abobo 1, je ne décide pas dans Abobo, dans NML. Voilà, je ne décide pas les deux. Mais moi, je fais une remarque en tant que modérateur, et puis je vous donne la parole, et puis on met fin au débat. Abobo. Je disais que j'ai fait une remarque. Sincèrement,
Moi, je suis quelqu'un aussi. S'il vous plaît, vous n'êtes pas. Si vous voulez, on va venir en nombre, on va venir parler. Il y a des ballons, nous un jury, allez, on va prendre droit. Nous, on va faire un jury, on ne parle plus. Oui, parole. Vous vous calmez. C'est le diable qui se manifeste comme ça. Voilà. Donc, voilà, le message c'est le diable qui se manifeste. Donc, calmez-vous. On a fait un débat. Les débats là, les débats chrétiens. Moi, je pense que l'objectif d'un débat chrétien, c'est d'emmener ceux qui sont ignorants à comprendre certaines choses. Maintenant, si au cours de votre débat, vous faites des choses que nous-mêmes, on n'est pas encore chrétiens là, on voit face à face. Nous, on va venir dans Aboubo et on ne va pas là-bas. Puis on ne va pas là-bas. Vous deux-même, vous-même, vous êtes des sacs. Par exemple, qui s'ignore là, c'est lui qui parle. Si vous entamez et vous entamez, ça sera un. Je vais dire une autre chose. Donc, quand on vous pose une question, moi je ne suis pas content du comportement de vous deux. On vous pose une question, l'autre lance ballon ici, l'autre aussi lance ballon. Voilà, ce n'est pas les enfants. Parlez-nous, on va écouter. On dit, vous dites, vous posez la question sur les Saintes Écritures. Moi je pense que l'eau et puis le sang, c'est est-ce que dans les Saintes Écritures, vous devez répondre. Afin le paradis aussi, même si vous n'avez pas dit que. Mais donnez la réponse que vous pouvez donner. La simple réponse que vous pouvez donner. Pour que le public soit éclairé. Le public soit éclairé. Voilà le fond. M. Kouakou, il a réparti dans sa fin. Mais prochainement, s'ils reviennent, si Dieu le veut qu'ils reviennent, ils vont donner la réponse. Le gars, je sais ça. Maintenant, l'eau et puis le sang là. Bon, on dit que c'est ça qui donne le salut. Vous dites que vous avez parlé de la voie du salut. Et on dit que c'est ça qui donne le salut. Maintenant, vous ne voulez pas donner une réponse si c'est qui donne le salut là. Bon, vous êtes venu ici pourquoi? Non, vous dites, vous êtes parlé. Moi, je dis, vous, Église Aboubo 1 a dit qu'ils ont parlé de la voie du salut. Ceux-là, mission de la révolution, ils disent que c'est l'eau, le sang qui donne le salut. Bon, en réalité, la question, les thèmes là, en qui ou bien en quoi devons-nous croire pour être sauvés? Bon, sauver là, c'est salut. Donc, si vous avez parlé du juste, vous n'avez pas donné un route de salut là, vous êtes venu ici. Maintenant, celui qui a posé la question là, pardon, comme eux disent, on va pas répondre là. Éclairez-nous un peu, mais il dit, vous donne 3 minutes, donc soyez bref, et puis on met fin au débat. Parce qu'il a parlé. Il y a 2 questions, non? Il y a 2 questions. Non, c'est fini. Non, 2 questions. Mais Dieu pose question. Vous voulez continuer? Il ne veut pas question. Voilà, il ne veut pas continuer. Il ne veut pas continuer. Non, mais bien, vous avez parlé de puis. Non, c'est fini. Voilà, après ça, c'est. Ok, c'est simple. En ce qui concerne le salut, comme j'ai dit, il ne suffit pas de croire en Jésus arbitrairement. Taisez-vous, taisez-vous. La question qu'il a... Attends, le père. La question qu'ils ont posée, que vous n'avez pas répondu, il va répondre. Donc tout le monde s'éteint et puis on écoute. Voilà, donc allons. Voilà, comme je disais, il ne suffit pas de croire en Jésus bêtement, mais on croit en Jésus selon les Écritures. Or, quand on a pris le 1 Jean 5, verset 6, au verset 10, on dit celui qui croit au Fils de Dieu, il a ce témoignage en lui-même. Donc, comme Jean nous a dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de les éprouver pour voir s'ils sont de Dieu, on a posé cette question pour voir s'ils sont de Dieu. Mais on a vu rapidement qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer le témoignage même qui fait des enfants de Dieu. Donc, on parle de l'eau. Dans 1 Jean chapitre 5, on parle du baptême de Jésus-Christ. Le baptême que Jésus-Christ a fait par Jean-Baptiste, quand il est venu, lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé au Jourdain, ça qui est l'eau. Quand on parle du sang, on parle de la mort de Jésus-Christ à la croix. Le sang qu'il a versé pour payer le prix de tous nos péchés. Quand on parle de l'esprit, on parle du Saint-Esprit qu'on reçoit en croyant de l'eau, en croyant en l'eau et puis le sang. Donc c'est lorsque je crois en l'eau et le sang que je reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu qui symbolise aussi la résurrection de Jésus-Christ. Donc on va prendre la version française courant. Voilà. Ouais, ok, il y a l'île du semeur. Français courant, il faut lire. Ouais, français courant. C'est lui qui est venu par l'eau. Écoutez, attends. Écoutez. Attendez. Il y avait pause. Ne peut pas écouter.
Ah, ils sont des fous, hein. Oui, mais moi j'ai jamais Question à poser là. Non, ça va faire, ça va faire. Non, c'est pas tout. On se croise, nous on parle. On n'a pas répondu. T'as répondu. Donc alors, c'est bon, bonsoir. On se le sent. L'eau qui est possible. Où est le modérateur? Il y avait une lecture. Continuez la lecture. On va mais si c'est pas ça, répondez. Mais vous ne comprenez pas. Si c'est pas ça, répondez aussi. Si vous ne répondez pas, donc allez vous. On a arrêté le chrono. 15 ans, il va finir à quitter ici. J'ai dit, il veut débrancher pas. Non mais calmez, on va vous expliquer. Ils sont là. Ils vont pas fuir. On va pas fuir. On va jamais fuir même. Jamais fuir. On est là. On a fait parler. Vous venez chez nous. On va partir. On peut jamais plus. Écoutez, on peut jamais plus. On est là. On a une grosse en marche. Mais le vieux. On continue, on continue. Mais viens il va casser mon portable. Je vais répondre. Et puis mon film. Attends, il connaît pas. Ça a mélangé. Ces questions. L'eau, le Saint-Esprit. On se fait ça. On fait débrancher baf. On va dire ces questions. Ils sont calmés. C'est bon, Mario, c'est bon. On va mettre la main derrière. Voilà, c'est bon. Envoyez le micro. Voilà.